Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le 5 du mois de Av et c'est la Iloula du Rav Yitzhak Luria Ashkenazi qu'on appelle le Harizal. Le Harizal est ce grand maître qui va nous transmettre les écrits, les enseignements de la Kabbalah. En fait, le Harizal lui-même va laisser très peu d'écrits, mais il va donner un enseignement oral à son élève principal qui est le Rav Chaim Vital, qui lui-même va mettre par écrit tout ce que son maître lui a enseigné, et ensuite c'est son fils, le fils de Rav Chaim Vital, le Rav Shmuel Vital, qui va faire un ordre, une sorte d'organisation de ces livres et les organiser en 8 tomes différents traitant de différents sujets de la Kabbalah. Le Harizal est né à Jérusalem et malheureusement c'est lorsqu'il est âgé de 8 ans que son père va décéder et donc sa mère n'a pas d'autre choix puisqu'elle ne peut plus subvenir aux besoins de la famille que d'aller en Égypte chez son frère qui lui a une bonne situation financière et qui est d'accord de les accueillir. Et c'est donc là-bas également que le Harizal va continuer de grandir en Torah au point même de recevoir directement les enseignements de la bouche d'Eliaou Hanavi. Le Harizal va arriver à des sommets, à des niveaux inimaginables, notamment par son étude non seulement dans le Pshat, donc dans la Torah selon son sens simple, mais également grâce à l'étude du Zohar, qui va réussir à comprendre vraiment en profondeur. Il semblerait qu'à un moment ou l'autre, le Harizal également soit de nouveau retourné en Israël, à Tzfat, où il aurait reçu des enseignements du Rav Moshe Cordovero, qu'on surnomme le Ramak, et qui soit ensuite de nouveau parti en Égypte. Le Harizal va donc se marier en Égypte, il va avoir 2 filles et un fils, ce fils qui malheureusement va décéder plus tard. Le Harizal retourne ensuite à Tzfat, c'est seulement 2 ans avant son décès, et c'est là-bas donc qu'il va faire la rencontre de Rabbi Chaim Vital, à qui il va transmettre la plupart de son enseignement. Pour montrer un petit peu la grandeur du Harizal, je vais vous tirer une histoire de livre qui s'appelle Chiffré à Harizal, qui est en fait un recueil d'histoires qui sont racontées sur la vie du Harizal. Et voilà qu'on raconte qu'au cours d'une des années, le jour de l'Agba Omer, donc c'est la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, voilà que le Harizal s'est rendu donc à Tzfat, à Méron, sur la tombe de Rabbi Shimon ben Yochai. Et là, il y avait de très nombreux rabbanim, de très nombreuses personnes qui étaient présentes, et tout le monde a commencé à danser ensemble. Et à ce moment-là, il y avait également une personne qui était présente, qui était un rave, qui est en fait l'auteur du livre qu'on appelle le Sefer Acharedim, qui est un livre de Moussar. Et en fait, l'auteur de ce livre se faisait passer pour quelqu'un de tout à fait simple. Et dans sa génération, tout le monde pensait qu'il était juste un shamash, quelqu'un qui travaillait comme ça dans la synagogue, qui était là pour plutôt ranger les livres. Et en fait, personne n'avait idée du grand rabbin dont il s'agissait. Et également, au moment où tout le monde danse ensemble, tout le monde fait des rondes, etc., voilà qu'il y avait également un autre personnage qui apparemment n'était pas de la région, quelqu'un donc avec une longue barbe blanche, habillé tout en blanc, qui dansait également avec eux. Et voilà que ce personnage, qui était habillé tout en blanc, a commencé à danser également avec celui qu'on appelle l'auteur du livre Sefer HaCharedim. Et à ce moment-là, le Harizal, qui était aussi présent, va commencer à danser, d'abord dans un premier temps avec le personnage qui était habillé tout en blanc, et ensuite également avec l'auteur du Sefer HaCharedim. Et donc, après cet épisode, tous ceux qui étaient présents sur place ont été assez étonnés. Comment se fait-il que le Harizal, qui avait une vision qui allait au-delà de la nature, qu'est-ce qui lui prend d'un coup de danser d'abord avec un personnage étranger que personne ne connaît, et ensuite avec un personnage qui était un peu négligé de tous, qui était un shamash dans une synagogue. Et donc, au moment où les élèves plus tard sont allés poser la question au Harizal, le Harizal a commencé à sourire et leur a dit: écoutez, vous ne savez pas à qui vous avez affaire, et sachez que ce personnage qui était habillé tout en blanc, avec qui j'ai dansé, il s'agissait en fait de Rabbi Shimon ben Yochai lui-même, qui était en fait présent physiquement à sa propre Iloula, sauf que personne bien sûr n'a su le reconnaître. Et le Harizal, à ce moment-là, qui lui avait une vision surnaturelle, non seulement il a tout de suite su de qui il s'agissait, mais également il savait que dans sa propre génération, ce fameux personnage qui paraissait comme étant un simple shamash était en fait un rave d'un très haut niveau. Donc c'est déjà une première vision pour nous montrer une première histoire, pour nous montrer un peu à qui nous avons affaire.
Un autre épisode également intéressant, c'est le mariage qui va avoir lieu entre la fille du Harizal avec le fils du Rav Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch. Alors les deux personnages, le Harizal et Rabbi Yosef Karo, ont vécu à la même époque, bien qu'il y ait entre eux un écart d'âge très important, puisque à ce moment-là, Rabbi Yosef Karo était un personnage âgé de la génération, tandis que le Harizal de toute façon est décédé à l'âge de 38 ans, et pourtant on va voir qu'ils vont marier leurs enfants ensemble. Et lorsque Rabbi Yosef Karo revient du mariage, il parle avec son épouse, et on a le témoignage également de cette discussion, et il dit à sa femme, c'est inimaginable le personnage que j'ai pu rencontrer aujourd'hui, le père de la mariée, le Harizal, qui vraiment a réussi à atteindre des niveaux formidables dans sa compréhension de la Torah, et il va même lui dire, Ki im neshama achat ma nevi'im arishonim, shafilu tana echad eno yachol lomar ma she'amar hu. Il s'agit apparemment d'une neshama qui serait de l'époque des prophètes, parce que même les sages de l'époque de la Mishnah ne sont pas à un tel niveau. C'est de cette manière-là que Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch, va décrire le Harizal. Et pour terminer, je vais vous lire de quelle manière Rabbi Chaim Vital va décrire son maître, le Harizal, dans l'introduction de son livre Etz Chaim, que vous voyez ici. Et je vais vous lire ça mot à mot et le traduire parce que vraiment, ça vaut le coup de comprendre un petit peu de quel personnage il s'agit ici lorsqu'on parle du Harizal. Donc, nous dit Rabbi Chaim Vital, Lo ayami sheyasig chochmazo al amitata kamou. Il n'y avait personne dans toutes les générations qui a pu comprendre les secrets de la Torah selon leur véracité, selon leur profondeur, comme lui, c'est-à-dire comme le Harizal. Ki aya yodea bemishna vetalmud vagadot ou midrashot. Donc, il connaissait pas seulement les secrets de la Torah, mais il connaissait également la Torah selon son pshat. Il connaissait la Mishnah, il connaissait également la Gemara, le Talmud, également les Midrashim, Al-Kol Davar Vedavar Kama Panim Bapardes. Et pour chacune des paroles de nos sages, il avait plusieurs explications selon tous les niveaux d'interprétation de la Torah, qui sont donc le Pardes, qu'on appelle le Pshat, le Remez, le Drash et le Sod. Donc ce sont les différents niveaux par lesquels on peut interpréter la Torah. Ou Maaseh Bereshit, également les secrets de la création. Ou Maaseh Merkava, également les secrets des mondes supérieurs. Besichot Ofot, il comprenait également les discussions qu'il y avait entre les oiseaux. C'est-à-dire que lorsque le Harizal était à sa fenêtre, il entendait des oiseaux passer, il savait qu'est-ce que les oiseaux disaient les uns les uns avec les autres. Et mieux que ça, ou Besichot Tkalim Veilanot Ve'asavim, et il avait également une compréhension des conversations qu'avaient les arbres entre eux, également les palmiers et les herbes, Besod ki even mikir tizak. Il comprenait même également les discussions, les bruits que pouvaient émettre les pierres, Veshalouve pechamim, et même lorsqu'il y avait du charbon, il pouvait savoir ce charbon, à quoi est-ce qu'il correspondait d'un point de vue spirituel. Ou besichat malachim, il entendait également les conversations entre les anges, Vaya medaber beruchot, Gilgulim, Ruarto, Veruara. Il pouvait également entendre les esprits qui passaient, qu'il s'agisse d'esprits qui étaient bons ou d'esprits qui étaient mauvais. Vayam Mekir, Berer Abegadim, Kemoto Yenuke, Be Parashat Devarim. On voit dans le Zohar HaKadosh que plusieurs fois on nous parle d'un enfant qui avait une compréhension spirituelle au point qu'il pouvait voir le vêtement spirituel des personnes, et c'était également le cas du Harizal. Donc on voit à quel niveau il était, qu'il avait une compréhension vraiment surnaturelle, inimaginable de ce qu'il y avait autour de lui. Umevi nishmat adam beodo chai, umedaber imo kol tzorko vechafetzu. Il pouvait également parler avec l'âme d'une personne. Il avait également la possibilité même de ressusciter. C'est ce qui va se passer au cours d'un des épisodes avec Rabbi Chaim Vital, où Rabbi Chaim Vital va mourir et finalement le Harizal va le ressusciter. C'est qu'un jour à l'occasion on aura le temps de voir également ce témoignage dans le texte. Vehaya roe neshamot be'et tsetam me'agouf ou bebate agvarot. Donc il voyait également le moment où l'âme quittait le corps d'une personne, ou également il voyait aussi les âmes qui se trouvaient au-dessus des tombes dans le cimetière. Ou be'alotan bechol erev shabbat legan eden. Et étant donné que le vendredi soir il y a une montée des mondes qui permet également à des âmes qui étaient emprisonnées dans les forces du mal de sortir, alors le Harizal pouvait arriver carrément à les voir. Vaya medaber im nishmot atzadikim shem baolam abba. Il avait également la possibilité de parler avec les âmes des tzadikim qui se trouvaient dans le olam abba. Ve'ayu megalin lo chazé Torah. Et ces tzadikim là des générations passées faisaient des révélations de Torah au Harizal.
Vegam aya yodea chokhmat apartsouf. Il connaissait également les connaissances du visage des personnes, c'est-à-dire que puisqu'il savait de quelle manière les choses prenaient leurs racines dans les mondes supérieurs, lorsqu'il voyait un individu, en regardant ses yeux, son front, son visage, il pouvait tout de suite comprendre de qui il s'agissait. Vesirtute ayadaim, lorsqu'il voyait la main d'une personne, il pouvait également comprendre, selon les différents traits qu'il a dans sa main, de quoi il s'agissait. Ou pitron chalomot alamitatam, il pouvait également interpréter les rêves selon leur sens véritable. Ubegilgulim, yeshanim, vegam chadashim, il voyait également les réincarnations des personnes les unes dans les autres. Vaya mekir bemetzach adam ma mechashev, lorsqu'il voyait le front d'une personne, il pouvait savoir ce qu'il avait dans la tête de la personne. Ou ma shechalam, il pouvait voir également ce que la personne avait rêvé. Ou ma pasuk kara baliat nishmato legan eden balayla, et également quel pasuk correspondait à l'âme de cette personne lorsque l'âme remonte au ciel pendant la nuit lorsqu'on est endormi. Vaya melamed pirouche shoresh eshmato, il pouvait donc révéler à la personne quelle était la racine de son âme. On voit que également c'est ce qu'il va faire pour, en particulier, pour Rabbi Chaim Vital, son élève, il va lui dire précisément où se trouvait sa racine d'âme, et il va même lui expliquer, lui dire, si toi tu as aujourd'hui tel et tel et tel trait de caractère, c'est parce que en fait dans ta réincarnation précédente, tu as fait telle et telle faute, et donc tu es venu pour faire ces réparations. Vaya kore bemitzro sruyot ve'averot shechishav. Donc lorsqu'il voyait le front d'une personne, il arrivait à voir quelles étaient les fautes et les mitzvot qu'avait accompli une personne. Vaya noten l'école echad ve'echad tikkun avonam. Donc lorsqu'il voyait une personne, comme il pouvait voir ses fautes, il pouvait également leur dire de quelle manière les réparer. Ve'lachaverim natan laem ichudim l'école echad kefi aprina amiyuchedet o le shoresh nishmato a'achuza beshoresh shel adam arishon. Il pouvait également dire chacune des personnes, puisqu'on sait que Adam Arishon contenait en lui, avant la faute, toutes les âmes des béné Israël. Donc lorsque le Harizal voyait une personne, il pouvait lui dire, toi, dans le corps d'Adam Arishon, tu te trouvais dans sa neshama plutôt à tel niveau. Toi, tu te trouvais plutôt au niveau de la main d'Adam Arishon. Toi, tu te trouvais plutôt au niveau du visage d'Adam Arishon. Et donc, selon l'endroit dans lequel la personne trouvait la source de son âme dans Adam Arishon, il pouvait lui dire également pour quelles raisons il était venu dans ce monde et quelles étaient les prières et les choses kabbalistiques particulières qu'il devait faire pour faire la réparation pour laquelle il est venu dans ce monde. Également, lorsqu'il lisait un livre, il pouvait voir tout de suite s'il y avait eu des erreurs, puisque comme il connaissait tout par cœur, donc pour lui, il pouvait directement, en lisant, corriger à la main les éventuelles erreurs qu'il y avait dans les livres. Surtout qu'à leur époque, c'est pas comme aujourd'hui, où nous avons aujourd'hui la chance d'avoir l'imprimerie et de pouvoir avoir donc des éditions de livres de manière relativement simple. À leur époque, lorsqu'ils devaient recopier des livres, c'était à la main, et donc très souvent il y avait des erreurs qui s'y trouvaient. Donc il savait également, lorsqu'il voyait une personne, il savait également quel passage de la Torah il avait étudié juste avant. Il avait une connaissance surnaturelle. Comme le dit Rabbi Yosef Karo, il s'agissait en fait d'une âme qui était à un niveau presque des prophètes. Alors c'est vrai qu'il n'y avait plus de prophétie depuis la destruction du temple, mais dans le cas du Harizal, on pourrait presque dire qu'il était vraiment à un niveau à la limite de la prophétie. Alors on pourrait se poser la question de se dire comment est-ce que le Harizal est arrivé à un tel niveau. Et pour le comprendre, Rabbi Chaim Vital va poursuivre dans son introduction et nous dire qu'en fait, si le Harizal est arrivé à un tel niveau, c'est avant tout parce qu'il a su se travailler au niveau de ses traits de caractère. Et on va le lire tout de suite. Ve'aya malé chassidut, il est également empli de chassidut, c'est-à-dire de zèle, il faisait toujours au-delà de ce que demande la Torah. Ve'derech eret, il avait également un bon comportement envers les autres. Ve'anava, il était également rempli d'humilité. Ve'irat Hashem, il avait la crainte d'Hashem. Ve'ahavat Hashem, il avait également l'amour d'Hashem. Ve'irat chet'o, il avait peur de faire des fautes. Ve'chol midot tovot u'maasim tovim ayabo, il avait en lui tous les bons traits de caractère et toutes les bonnes choses, les bonnes actions qu'une personne peut accomplir. Ve'chol ze aya yodea bechol et ou bechol sha'a ve'rega. Et donc tout cela, il s'arrêtait jamais de le faire à chaque instant de sa vie. Toujours, il faisait attention de quelle manière il se comporte. Ve'chol achochmot ha'elu tamid ayu munachim becheko ve'enai ra'u ve'lozar. Et nous dit Rabbi Chaim Vital, et j'ai pu voir de mes yeux que toute cette connaissance, il avait cela à chacun des moments de sa vie. Puisqu'en fait, de la même manière qu'il se comportait d'une manière parfaite, constamment, à chaque seconde, donc également, il avait aussi le mérite d'avoir cette connaissance surnaturelle à chaque seconde de sa vie.
La Iloula du Harizal a toujours lieu donc quelques jours avant le jour de Tisha B'Av, du 9 Av, au cours duquel nous commémorons la destruction des deux Beth Amikdash. Et de la même manière qu'on sait que le Beth Amikdash a été détruit à cause de la Sinat Rinam, de la haine gratuite, également on va apprendre grâce à cette Iloula du Harizal qui a lieu quelques jours avant Tisha B'Av, de quelle manière nous devons bien nous comporter pour transformer ce jour de tristesse en un jour de joie au cours duquel aura lieu la délivrance finale. On voit que le Harizal finalement a eu deux qualités particulières. La première, ça a été celle d'avoir une étude assidue de la Torah. Et la deuxième, ça a été celle d'avoir des traits de caractère qui soient toujours travaillés à la perfection, toujours un comportement qui à chaque instant va être parfait. Et c'est grâce à la combinaison de ces deux qualités particulières que va avoir le Harizal qui va réussir à monter à des niveaux qui sont extraordinaires. Tout ce que le Harizal a transmis à Rabbi Chaim Vital en 1 an et 10 mois, il nous faudrait pour nous une vie entière, et encore ce serait peut-être pas suffisant pour essayer d'en comprendre un petit peu de cet enseignement. Donc on voit à quel point celui qui accomplit la volonté d'Hachem peut arriver à des niveaux extrêmement élevés. Et c'est également un enseignement que nous devons prendre pour nous, Bezrat Hachem, cette année, et grâce à cela, nous mériterons la Géoula Shelema Bimera Beyamenu. Amen.